Cette chaîne YouTube fait plus de 1000 € par mois, ça montrait une seule fois son visage et en parlant de basket. Cette chaîne, c'est celle d'un de mes clients et l'argent, les revenus passifs, c'est même pas le plus intéressant sur cette chaîne. Le plus fou, c'est les stratégies qu'il y a derrière, les stratégies exactes qui la font tourner et je vais décortiquer une par une pour que tu puisses les appliquer à ta propre chaîne. Dans cette vidéo, je vais te parler des 5 stratégies qui ont été mises en place sur cette chaîne pour passer de 0 à plus de 1000 € par mois et comment est-ce qu'elle peut faire pour faire beaucoup plus. La stratégie numéro 1, c'est celle qui décide tout de A à Z, c'est la niche et l'idéation. L'idéation, c'est le titre de tes vidéos et la niche, c'est le sujet autour duquel est centrée ta chaîne. Et pour trouver une bonne niche, voilà exactement ce qu'il faut faire. Il faut repérer une chaîne récente sur YouTube qui explose. Une chaîne récente, qu'est-ce que c'est? C'est une chaîne qui a moins de 3 à 6 mois d'existence, qui a peu de vidéos et qui a peu d'abonnés, mais qui fait déjà énormément de vues. Et ça, en fait, c'est l'anomalie. Et cette anomalie, elle va te dire un truc essentiel. Elle va venir te dire qu'il y a de la vraie demande sur ce sujet et que ce sujet, il est très tendance en ce moment. Donc, on va prendre un exemple de très bonne chaîne. Par exemple, on peut tomber sur une chaîne qui a seulement 10 vidéos, qui a 2 mois d'existence. Donc, la date, c'est la date de publication de la première vidéo, ce n'est pas l'âge de la chaîne, il faut faire attention. Et qui a peu d'abonnés. Par exemple, seulement 2000 abonnés. Mais qui cumule plus de 5 millions de vues. Ça, c'est une excellente chaîne à garder. Parce que c'est anormal d'avoir une chaîne aussi récente, avec aussi peu de vidéos, aussi peu d'abonnés, mais avec beaucoup de vues. Ça montre que le sujet est extrêmement tendance et qu'on peut aller s'engouffrer là-dedans. Donc, c'est ce qu'on va venir rechercher quand on fait notre étude de marché avant de lancer notre chaîne. On ne va pas venir copier une grosse chaîne. Pourquoi? Parce qu'une chaîne qui a déjà des millions d'abonnés, qui fait déjà des millions de vues, eh bien, elle a peut-être le monopole du marché. Et lorsqu'une vidéo fonctionne, on ne sait pas si c'est le sujet qui fonctionne ou si c'est grâce à la taille de la chaîne. Parce qu'une chaîne établie, elle pourrait publier une vidéo avec un écran noir. La vidéo, elle décollerait quand même parce que la chaîne, elle a une audience, etc. Et alors là, attention, parce qu'avant, ce qui fonctionnait, c'était de copier à l'identique. C'est-à-dire que vous trouviez une chaîne qui est récente, qui a peu de vidéos et peu d'abonnés, mais qui fait beaucoup de vues, et on pouvait répliquer ses sujets, répliquer ses titres, répliquer ses miniatures, et ça fonctionnait. Et aujourd'hui, ce que je vous dis, c'est que c'est mort, ça ne fonctionne plus. Ce qu'on appelle des copycats, c'est-à-dire que vous trouvez une chaîne sur YouTube qui est récente, qui a beaucoup de vues, et vous la répliquez de A à Z. Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus, ça ne marche plus. Ce qu'il faut faire, c'est apporter de la nouveauté. Et c'est vraiment ultra important que vous compreniez ça. Ce qu'il faut faire, c'est bien évidemment répliquer le format. Donc, on va venir répliquer le format des titres, le format des miniatures, les hooks par exemple, le montage. Voilà, tout ça, c'est le format. Mais on va venir ajouter de la nouveauté concernant l'idéation. On ne va pas parler des mêmes sujets, mais on va s'inspirer des mêmes méthodes. Et ça, c'est ultra important que vous le compreniez. Et dans cet exemple ici, cette chaîne de mon client, qui est dans la communauté Volgarde, est sur le basket. Alors, je vous rassure, il n'y a pas besoin d'être un expert en basket pour faire ça. Et comment est-ce qu'il a fait pour trouver son angle différenciant? Eh bien, il a remarqué que dans la niche du basket, les très grosses chaînes, elles parlaient très souvent des stars. Sauf que il y a déjà des très grosses chaînes qui parlent de LeBron James, de Curry, de Jordan. Et lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris un angle ignoré. Bon, on a cette chaîne qui s'appelle ESPN, qui parle des plus grands joueurs de basket, mais qui a quand même des millions d'abonnés et qui a des milliers de vidéos. Donc, ce n'est pas une bonne chaîne à répliquer. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est inspiré du format de chaînes comme ça. Bon, il a trouvé d'autres chaînes récentes, beaucoup plus récentes, qui valident nos critères. Et ensuite, il a parlé d'un autre sujet. Il a pris un angle totalement ignoré par YouTube. Et c'est pour ça que YouTube l'a mis en avant. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu parler des rookies. Donc les rookies, c'est les joueurs de basket qui jouent depuis pas très longtemps en compétition. Et j'ai fait une petite analyse avec Claude et on peut remarquer que ces 5 vidéos les plus vues, elles parlent bien des rookies et c'est la niche qu'il allait choisir parce que c'était une niche inexploitée avec très peu de chaînes là-dedans. En revanche, il s'est bien évidemment inspiré, on le verra un peu plus tard, du packaging des meilleures chaînes. Il s'est inspiré donc des formats de titres, des formats de miniatures, mais il n'est pas venu répliquer les sujets des vidéos. Donc ça, c'est un point vraiment très important à comprendre. La deuxième stratégie, c'est la stratégie de compounding, de l'inertie. Et ça, c'est un truc que 99% des gens ne comprennent jamais sur YouTube. En fait, la croissance sur YouTube, elle n'est pas linéaire. La croissance sur YouTube, c'est pas je poste une vidéo et je vais avoir des résultats directement. Donc ça, c'est une croissance linéaire. C'est-à-dire que vous publiez une vidéo, vous allez avoir directement un résultat. Vous en publiez 2, vous allez avoir encore un résultat. Et en fait, sur YouTube, ce n'est pas du tout comme ça. La croissance, elle est exponentielle. C'est-à-dire que, hop, au départ, vous allez faire très peu de vues. Et après plusieurs vidéos, après plusieurs semaines, plusieurs mois, vous allez
exploser. Et toutes vos vidéos vont exploser. Et en fait, 99% des gens abandonnent avant cette explosion. Alors, je vous apporte beaucoup de valeur. L'explosion se fait très souvent autour de la 20e ou 30e vidéo qui est postée. Parfois avant, hein, ça arrive, parfois un peu après. Et se fait très souvent après 2-3 mois de publication. Ça, c'est ce qu'on observe chez 99% des chaînes qu'on a lancées. L'explosion se fait beaucoup plus tard. Donc, autrement dit, c'est normal de ne pas faire de vues dès le début. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi? Parce que deux choses doivent se cumuler. La première chose, c'est que, on va le noter ici, première raison, c'est YouTube doit trouver ton audience. Ça, c'est un point ultra important. Ça met du temps pour l'algorithme de trouver la bonne personne pour ton contenu. C'est pour ça que ça met pas quelques jours, ça met plusieurs semaines, parfois plusieurs mois. Et le point numéro 2, c'est tes compétences. Ta compétence à faire des vidéos qui marchent, eh bien, elle va venir monter aussi parce que plus tu vas publier, plus tu vas observer ce qui va fonctionner, quelle vidéo fonctionne mieux que les autres, quel format de titre, de miniature, et donc tu vas devenir beaucoup plus fort sur le marché. Et en fait, tant que ces deux choses se rejoignent pas, eh bien, il ne se passe rien. Et c'est normal que lorsque tu publies ta première vidéo, eh bien, il ne se passe rien du tout. Et là, je vous apporte vraiment beaucoup de valeur. Et on va venir regarder la courbe de cette chaîne, de mon client, lorsqu'il avait démarré. On va revenir sur l'analyse de Claude. Et on peut voir qu'il a commencé en août 2025, qu'il a fait 34 000 vues, en septembre 52 000 vues, et c'est qu'à partir du 3e mois qu'il a fait plus de 140 000 vues sur sa chaîne. On peut aussi le voir sur la dashboard YouTube. Hop, on peut voir que les 2 premiers mois, donc en août et en septembre, il a fait très peu de vues. Et ensuite, ça a explosé 2 mois plus tard. C'est normal, la croissance sur YouTube, elle est exponentielle. Il faut vraiment que vous compreniez ça. Et pareil pour la monétisation, il n'a pas été monétisé directement, il a investi dans sa chaîne et plus tard, sa chaîne a été monétisée. Et aujourd'hui, sa chaîne commence à bien grossir. On verra aussi à la fin de la vidéo quelles sont les erreurs qu'il est en train de faire et comment est-ce qu'il pourrait faire pour faire beaucoup plus d'argent. Mais voilà, regarde la courbe et tu vois que les 2 premiers mois, c'est quasiment plat. Et c'est là le piège, c'est exactement le moment où 90% des gens abandonnent juste avant que ça décolle. Alors qu'en octobre, on voit que sa chaîne, elle explose et qu'il fait plus de 145 000 vues. Et le détail assez fou, c'est que sa plus grosse vidéo, c'est pas au début qu'elle a été publiée, c'est au 3e mois. Et s'il avait lâché, tu vois, à 6 semaines, comme la majorité, eh bien, il serait passé à côté de tout, de A à Z. Donc ça, c'était la 2e stratégie. Tu vois, il a passé 2 mois à plat, un peu une période bac à sable où il ne s'est passé pas grand-chose. Et ça, c'est vraiment le filtre. C'est le filtre qui sépare les gens qui vont générer un revenu sur YouTube et ceux qui vont abandonner. Et donc, 90% des gens, voire 99% des gens vont venir lâcher exactement à ce moment-là. Et ensuite, il est venu exploser. La stratégie numéro 3, qui est extrêmement importante, c'est la stratégie de volume. Tu vas me demander, mais comment est-ce que je fais pour déclencher ce fameux compounding, cette accumulation? Eh bien, en publiant beaucoup. Et cette chaîne, on peut voir qu'elle a plus de 170 vidéos. Et chaque vidéo, c'est un test. On peut voir si le format de titre fonctionne, si le format de miniature fonctionne. Et un point ultra important à comprendre, c'est que la moitié de ces vidéos font moins de 3000 vues. Et c'est totalement normal. Le piège du débutant, c'est de vouloir que chaque vidéo soit un carton. Et en fait, si on va venir regarder le volume, on peut voir que 5 de ces vidéos comptent pour plus de 23% des vues totales de la chaîne. Et ça, c'est vraiment le 20-80. Donc, c'est normal que toutes les vidéos n'explosent pas. Ce sera seulement une partie des vidéos, infime, qui va venir porter ta chaîne. Et ça, c'est totalement normal. Il faut vraiment que tu gardes ça en tête. C'est vraiment un point ultra important. Et on peut voir qu'une seule vidéo compte pour plus de 8% des vues totales de la chaîne. Donc la stratégie, c'est pas de peaufiner chaque vidéo pendant des heures, c'est d'en poster un maximum. Pourquoi? Parce que un flop, c'est pas forcément un échec. Un flop, ça te donne de la data, de la donnée gratuitement. Et ça te dit exactement ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et ensuite, ça permet de répliquer exactement ce qui fonctionne. Et là, on peut voir que, par exemple, cette vidéo-là, elle a eu 23 000 vues en 7 jours. Et il a sûrement répliqué le même format de miniature. On peut voir qu'il est marqué problème derrière avec des joueurs de basket. Et comme par hasard, la vidéo, elle a aussi bien performé. Donc, le conseil que je te donne, c'est de poster sans relâche, d'être régulier. Et c'est normal que toutes les vidéos ne cartonnent pas. Et on le voit sur cette chaîne, 5 vidéos font plus d'un quart des vues. C'est assez impressionnant. Maintenant, petit truc rapide avant de continuer. Si tu aimes bien ce genre de stratégie, que ça t'intéresse et que tu veux voir en profondeur comment moi je fonctionne, j'ai mis une vidéo complètement gratuite en description de cette vidéo. C'est le premier lien en description. C'est aussi dans le commentaire épinglé. Et c'est une vidéo où je rentre beaucoup plus en détail dans les stratégies que j'applique sur mes chaînes et je te donne beaucoup de valeur. Tu as le lien qui est juste en bas. Je te conseille de cliquer dessus et on se retrouve de l'autre côté. Voilà, petite pause, petite parenthèse terminée.
Le point numéro 4, la stratégie à appliquer, c'est le packaging. Et écoute bien parce que c'est assez contre-intuitif. La vraie valeur de cette chaîne, c'est pas le montage, c'est pas le script, c'est pas la voix off. Non, c'est rien de tout ça. C'est le titre et la miniature. Et nous, en interne chez Volgard, on a un algorithme qui a plus de 100 millions de chaînes en input et on a remarqué que ce qui compte, c'est le titre de tes vidéos et le sujet et la miniature. C'est pas tellement ta rétention, c'est pas tellement ta vidéo en elle-même, même si évidemment c'est extrêmement important d'avoir une bonne vidéo, c'est ton packaging, c'est-à-dire ton titre, ta miniature et le sujet de ta vidéo. Et en fait, il faut tout miser sur le titre et la miniature. Pourquoi? Parce que si personne clique sur ta vidéo, eh bien personne ne pourra la découvrir. Et en fait, les vues, elles viennent de là. Si on va venir regarder l'analyse de Claude, on peut remarquer que le CTR, donc c'est le taux de clic moyen de la chaîne, il est entre 4 et 5%. Ça, c'est la moyenne sur YouTube et c'est aussi la moyenne de cette chaîne. Et on peut remarquer que le meilleur taux de clic de cette chaîne-là, il grimpe jusqu'à 11,4%. Et c'est aussi le taux de clic des meilleures vidéos de cette chaîne. C'est pour ça que avoir un bon titre et de bonnes miniatures, c'est extrêmement important pour décoller sur YouTube. Donc il faut que tu travailles ton titre et ta miniature. C'est ultra important. Tu as des vidéos qui sont de moins bonne qualité en termes de contenu, mais qui ont de meilleures miniatures et donc qui vont venir décoller beaucoup plus que les autres. La stratégie numéro 5, c'est le timing. Cette chaîne, elle est sur les rookies, donc les joueurs de basket qui ne sont pas encore extrêmement connus. Et l'avantage, c'est que les sujets qui sont mentionnés dans cette chaîne sont très récents et arrivent souvent avant l'explosion. C'est comme si maintenant, ou du moins il y a quelques semaines, vous faisiez une vidéo sur la Coupe du Monde. Eh bien, vous aurez pu surfer sur la vague. Moi, j'ai une chaîne là-dedans et ça fonctionne extrêmement bien. Ou par exemple sur GTA 6. Et une des stratégies, c'est de parler de sujets avant leur explosion, pour vraiment surfer sur la vague. Maintenant, on va voir les 3 erreurs que fait cette chaîne, que fait mon client pour qu'il puisse faire beaucoup plus d'argent. Pourquoi est-ce qu'il ne fait pas 5 000, 10 000, 15 000 euros par mois? Parce que c'est bien de faire 1 000 euros par mois. On peut voir que la chaîne grossit de plus en plus en ce moment. Elle a fait un pic à plus de 180 euros par jour, mais il pourrait faire 5 fois plus que ça, voire 10 fois plus que ça, et il pourrait scale cette chaîne à 10, 15 000 euros par mois. Au passage, ça, c'est une de ses vidéos qui a rapporté plus de 200 euros. C'est la vidéo la plus vue de sa chaîne. Et il est venu répliquer les stratégies des meilleures chaînes concurrentes. Ça, on le verra dans une autre vidéo. Maintenant, on va parler donc des erreurs à éviter. L'erreur numéro 1, et c'est la plus grosse de loin, c'est le manque de régularité. En fait, cette personne, elle publie beaucoup sur sa chaîne, mais elle ne publie pas à un rythme défini. On peut voir qu'ici, il y a des trous. Ici aussi, ce n'est pas respecté. Il vaut mieux publier une vidéo tous les 3 jours que de publier une vidéo tous les 2 jours et ensuite attendre 3 semaines. C'est un point extrêmement important. Et en fait, comme elle poste coup par coup, certains mois 20 vidéos, d'autres mois seulement 8 vidéos, eh bien, regarde ce qui se passe quand elle ralentit, les vues vont venir s'effondrer. On peut le voir un peu ici qu'il y a des périodes où elle va venir publier un peu moins et donc les vues vont venir diminuer. Et ça, c'est dû à la fréquence de publication. Pourquoi est-ce que c'est si grave? Parce que l'algorithme va venir récompenser la constance, un rythme régulier. Et ça va venir rassurer YouTube parce que ça crée une habitude chez ton audience et ça alimente le compounding en continu, l'inertie. Et aux yeux de YouTube, c'est bien d'être prédictible. Donc plus vous allez publier de vidéos avec un rythme précis, plus vous allez augmenter. Et donc, elle ne ferait pas 1 000 euros par mois, elle ferait sûrement 5 000, 10 000, 15 000 euros par mois. Vous sous-estimez l'importance de la régularité, c'est extrêmement important. Et sans elle, en fait, tout le reste va venir s'écrouler. L'erreur numéro 2, c'est que les revenus de cette chaîne, c'est uniquement des revenus liés à Google AdSense, donc liés aux publicités que vous voyez au début, au milieu ou à la fin des vidéos. Et en fait, elle n'utilise pas des revenus liés à des sponsors, à des produits digitaux qu'elle pourrait vendre dans ses vidéos. Donc ça, c'est un point assez important qu'elle pourrait mettre en place pour doubler, voire tripler ses revenus. Et l'erreur numéro 3, c'est concernant le RPM. Son RPM, il est assez bas. Donc ça, c'est par rapport au choix de la niche. Il est à 3,69 € pour 1000 vues. C'est assez faible. Pourquoi? Parce que le public du basket, il est assez jeune. Et un public jeune, ça rapporte peu par vue. Une chaîne sur un sujet plus adulte, comme l'histoire ou la finance, ça ferait 2, 3, voire 4 fois plus de vues. J'en parlerai dans ma prochaine vidéo. On a une de nos chaînes qui a un RPM à 7 € sur des sujets éducatifs. Et donc, pour le même nombre de vues, vous allez faire 2, voire 3 fois plus d'argent que cette chaîne. Et donc, c'est ultra intéressant. Donc, si tu retiens l'essentiel, vise une niche que personne ne touche, c'est ultra important. Tiens bon pendant le plat au début, c'est normal d'avoir plusieurs vidéos qui font très peu de vues. Il faut attendre 20 à 30 vidéos, très souvent, attendre plusieurs semaines. Mais le plus important, c'est que tu crées un actif qui va venir te rapporter sur le long terme. Tout ce travail, il n'est pas perdu. Et c'est exactement ces stratégies que cette personne a pu mettre en place pour passer de 0 à plus de 1 000 € par mois. Vous avez compris, hein, il peut faire beaucoup plus. Si tu veux avoir accès au plan complet, aux stratégies en profondeur et à ma méthode exacte et voir peut-être comment est-ce qu'on pourrait t'accompagner chez Volgard et créer ta propre chaîne et bâtir ton propre actif digital et commencer à générer tes revenus passifs, eh bien, je te laisse cliquer sur le premier lien en description. Tu trouveras une vidéo complètement gratuite
où je t'explique en profondeur ma méthode et pourquoi est-ce que je prends du pourcentage sur les chaînes des gens avec qui je travaille. Voilà, c'est à peu près tout. On se retrouve très prochainement dans la prochaine vidéo. J'espère que tu as aimé ce format qui est beaucoup plus naturel et je te dis à tout de suite.